ça. Nous allons parler de ça. Amen. Donc pour ceux qui n'ont le thème, quel est le rôle d'une épouse dans son foyer? Vas-y, grand et mon fils. Les 5 choses qu'un homme aime chez sa femme. Grand 1, voici les 5 choses qu'un homme aime chez sa femme. Aime chez sa femme. Alléluia. Amen. Ce sont les 5 choses qu'un homme aime chez sa femme. Amen. Et nous allons parler de ça ce matin. Pour que les femmes qui ne connaissent pas, il y a des jeunes mères et il y a des jeunes mariés et il y a des jeunes couples. Beaucoup ne connaissent pas. Pour eux, on s'est vu au marché, où on s'est rencontrés dans le bus, et puis on a fondé un petit foyer, et puis on est ensemble sur un toit. Donc ça veut dire on va. Si matin nous est trouvé là, on continue. Non, c'est pas ça. Il y a des mystères cachés dans le foyer. À moins que ce n'est pas un foyer qui vous voulez entreprendre. Mais si c'est un foyer, un mystère, chacun doit connaître sa place. Et la première des choses, nous allons connaître. Vas-y. Éphésiens 5, verset 1 à 23. Ça, c'est le premier. Le premier, nous avons le respect et la considération. Pour ceux qui notent. Le respect et la considération. L'homme aime le respect et sa considération. Vas-y, qui nous enseigne? Éphésiens 5, verset 21 à 23. Amen. Amen. Vas-y. Vous soumettant les uns aux autres. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Vas-y. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Dis avec moi. L'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille. Dis avec moi, ma fille. L'homme est le outil de la famille. L'homme est L'homme est le le outil de la famille. Prononcez bien, prononcez fort. J'ai l'impression que la prononciation c'est un peu. Prononcez bien. Quand on dit ça pour les hommes aussi, tu vois, ils sautent sur un point d'appui comme ça. Mais c'est normal. Alléluia. Amen. Relis le verset encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y. Vous soumettant les uns aux autres. Et vous avez vu, il dit les uns Aux aux autres. autres. Dans la crainte de Christ. Voilà. Femmes, Femme, mais il précise et il appuie et il se focalise sur femme. Vas-y. soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à votre mari. Vas-y. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est le chef de La femme. est le chef de La femme. la femme. Ça veut dire c'est pas ton papa qui est ton chef. Qui est avec moi? Amen. C'est ce qu'il a dit. Hein. Lui qui t'a créé là, c'est lui qui a dit ça. Il dit c'est pas ton papa qui est ton chef. C'est pas même ton pasteur qui est ton chef. Il faut qu'on soit clair. Parce que d'autres là, tellement il y a d'autres, à cause du manque de considération pour leur mari, ils ont tellement considéré plus même les paroles du pasteur. Aujourd'hui là, les bagages là se trouvent dehors. Les bagages là, les bagots au revoir, les sacs au revoir. Cheval, attends-moi. Village. Parce qu'ils ont tellement considéré la parole de leur pasteur, c'est bon de considérer. Mais quand il s'agit d'un couple, hey, la Bible dit là-bas, ton père spirituel n'est pas ton chef, il est ton mentor sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, lui qui a un mot à toi, vie, c'est lui qui a pris dans la maison de ton père. Il a tapé poitrine. Lui, si quelque chose t'arrive, je suis responsable. Ce n'est pas ton pasteur. Dieu dit l'homme est ton chef. Veuillez vous asseoir si les musiques. Ouais. On va parler de ça
C'est très intéressant ce message. Ça va te faire plaisir à quelqu'un. Les pasteurs vont pas te dire vont pas dire la vérité que non, que Dieu t'a dit dans ses écritures que l'homme est ton chef et de ne pas, le pasteur n'est pas ton chef. D'autres vont te voiler cette face. Tout ça pour amadouer. Mais moi je te dis la vérité et ce qui est biblique. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. La femme, il dit, sois soumise à ton mari. La soumission n'est pas signe d'esclavage. Quand Dieu te dit, sois soumise, c'est parce qu'il a mis quelque chose en toi qui ne peut pas être soumise. Donc lui, ton conjoint, c'est lui qui t'a créé. Il connaît le nombre de litres de carburant qui peut aller au moteur. Donc ce qu'il a mis en toi là, il ne demande pas de faire autre chose. Il dit, sois soumise à ton mari. Pourquoi? Parce que quand la femme s'énerve, ou soit qu'elle prend une décision de faire quelque chose, elle va jusqu'au bout. Donc plus que Dieu, il ne veut pas que des couples soient détruits. Lui, il a donné deux principes. La femme, soumets-toi, obéis. Parce que l'homme a besoin de la considération. L'homme a besoin du respect. L'homme a besoin qu'on le valorise. L'homme a besoin qu'on l'aime. On le chérit. Qui comprend? Parce que, regardez quelque chose, les hommes, je vais vous dire quelque chose. De la manière que la femme va vous aimer, même si tu es dans un couple et que la femme, elle montre son comportement, toi la femme, je vais te dire quelque chose. Ne rentre pas dans l'animosité avec l'homme. Si l'homme est en train de bavarder sur toi, il est en train de t'injurer. Il y a des hommes qui ont comportement, il y a des hommes qui ont comportement même de cocotier. Ça veut dire même si tu les nettoies, tu les laisses, ils vont repartir là-bas encore. Donc toi la femme là, tu ne rentres pas dans l'animosité avec lui. Tu gardes le précepte de ce qui est normal. Maintenant toi l'homme, il faut comprendre que c'est pas de bavarder sur ta femme au moment des disputes, de crier, lever la voix qui marquera que toi tu es un homme. C'est pas